Né sous le signe du Gémeaux. Troisième signe du zodiaque, vous pouvez vous référer à l'horoscope Gémeaux si vous êtes né entre le 21 mai et le 21 juin. Le signe des Gémeaux se découpe en 3 décans, du 21 mai au 31 mai, du 1er juin au 10 juin et du 11 juin au 21 juin. Les emblèmes du signe des Gémeaux. L'horoscope des Gémeaux est étroitement lié à différents éléments. Planète maîtresse, Mercure. Du nom du dieu grec fils de Jupiter, messager des dieux, il est représenté par un jeune homme svelte mais robuste, avec des ailes sur son casque et ses chaussures. Astrologiquement parlant, Mercure est la planète du discours et de la communication sous toutes ses formes. Élément, l'air. Les Gémeaux partagent cet élément avec les natifs Balance et Verseau. Il leur confère une grande capacité d'adaptation et un véritable besoin de communiquer. Par contre, les signes aériens ont tendance à se disperser dans tous les domaines. Nombre favorable, le 5 et le 9. Jour favorable, le mercredi. Couleurs, le gris et le bleu sont les couleurs préférées des Gémeaux, car ce sont des teints qui rappellent le ciel et l'air, leurs éléments de prédilection. Pierre, la topaze. La couleur bleue de la topaze colle bien avec les préférences des natifs du signe des Gémeaux. L'histoire de cette pierre remonte à l'Égypte ancienne, où elle était considérée comme une amulette sacrée. Au niveau astrologique, elle apporterait l'inspiration et favorise la clarté d'esprit des Gémeaux. Métal, le mercure. Point de concentration de l'énergie, le chakra de la gorge. Point faible du corps, les bras, les mains et les poumons. Les grands traits de caractère du Gémeaux. Le Gémeaux est une personne reconnue pour son intelligence, sa créativité et son imagination. Mais si on le reconnaît au premier coup d'œil, c'est surtout pour un autre de ses particularités. Il est extrêmement bavard. Communiquer par la parole est pour lui aussi indispensable que de respirer. Il parle de tout le temps, avec tout le monde, qu'il s'agisse de personnes qu'il connaît depuis toujours ou depuis 5 minutes. Si cela peut paraître un atout dans certains cas, le Gémeaux peut également fatiguer un peu d'autres signes du zodiaque plus renfermés. Par ailleurs, en plus, pour changer fréquemment d'humeur, le Gémeaux a souvent tendance à employer la sournoiserie pour arriver à ses fins. Les qualités du Gémeaux. Il faut bien admettre une chose, au sein du zodiaque, le Gémeaux est celui qui se sent le plus à l'aise quand il s'agit de parler, que ce soit en public ou en privé, et de communiquer sur n'importe quel sujet. Par ailleurs, son esprit a constamment besoin d'être stimulé. C'est pourquoi les personnes nées sous le signe des Gémeaux sont intéressées par tout et par tout le monde. Ces échanges et ces découvertes alimentent leur culture générale et développent leur capacité d'adaptation. La plus grande crainte du Gémeaux étant de s'ennuyer, il a donc besoin d'une grande variété d'activités pour bien se rassurer et se sentir en sécurité. Les défauts du Gémeaux. À force de toujours parler et de toujours poser des questions, le Gémeaux a tendance à fatiguer son entourage. De plus, lorsqu'il se rend compte que son public ne lui apporte plus autant d'intérêt, il commence à s'énerver et à reparler de plus belle. Le Gémeaux a également une fâcheuse propension à s'éparpiller dans tous les domaines, c'est-à-dire à commencer beaucoup de choses et à n'en finir que la moitié. Ce que le Gémeaux adore. Ce que le Gémeaux aime par-dessus tout, c'est sortir, se montrer et être vu, ou encore recevoir plusieurs invitations pour un même week-end, afin d'avoir le loisir non seulement d'en refuser, mais aussi de pouvoir expliquer les raisons de son refus en long, en large et en travers. Il a besoin d'être dans la lumière, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il choisit avec minutie ses amis, qui en aucun cas ne doivent lui faire de l'ombre. Il aime aussi beaucoup entreprendre des projets que d'autres pensent voués à l'échec, et fera tout pour les faire aboutir avec une fierté qui ne passera en aucun cas sous silence. Ce que le Gémeaux déteste. L'individu Gémeaux n'a qu'une crainte, qu'on lui pose des questions, parce qu'il va devoir y répondre et se mettre à nu, et peut-être même dévoiler des traits de faiblesse de sa personnalité. Et ça, ce n'est pas possible. Alors, si vous lui demandez d'aborder des sujets délicats, il va répondre, mais ne dira pas forcément toute la vérité. Le Gémeaux déteste aussi tout ce qui peut lui faire perdre le contrôle et qui pourrait déranger sa petite vie de star.
Résolument entêté, le natif du Gémeaux refuse toute critique et tout conseil, préférant répéter les mêmes erreurs plusieurs fois plutôt que d'écouter les avis de son entourage et d'avouer qu'il avait tort. Quels signes sont compatibles avec un Gémeaux? Côté amour, le Gémeaux est très volubile et a besoin de diversité. Il papillonnera beaucoup mais finira par se fixer dès qu'il aura trouvé la personne capable de le stimuler sans cesse. Gros plan sur les rapports amoureux que le Gémeaux entretient avec ses copains-copines du zodiaque. Gémeaux plus Bélier, très bonne combinaison. Ces deux signes dynamiques ont les mêmes besoins de diversité, de stimulation intellectuelle continue. Gémeaux plus Taureau, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Le Gémeaux est bien trop dispersé et extraverti pour le Taureau, calme et organisé. Gémeaux plus Gémeaux, harmonie totale. Et oui, ce n'est pas pour rien que les Gémeaux sont symbolisés par des jumeaux. Comme ils sont régulièrement rabroués par d'autres signes qui les trouvent trop expansifs, ils trouvent du réconfort chez leurs compatriotes. Gémeaux plus Cancer, très mauvaise association sur le plan émotionnel, avec le Gémeaux qui a du mal à exprimer ses sentiments alors que le Cancer en a continuellement besoin. Gémeaux plus Lion, duo plutôt harmonieux car ils aiment tous les deux faire la fête et profiter de la vie. Seul bémol, l'hyperfidélité du Lion peut parfois être mis à rude épreuve par la légèreté du Gémeaux. Gémeaux plus Vierge, tout ou rien. La relation entre ces deux signes est très simple, ils s'adorent ou se détestent. Et dans les deux cas, c'est pour la vie. Gémeaux plus Balance, l'une des meilleures alliances possibles. Le Balance a besoin de parler, de partager ce que le Gémeaux adore. Gémeaux plus Scorpion, pas terrible. Le Scorpion est très jaloux et le Gémeaux ne voit pas toujours le mal quand il charme son entourage ou qu'il flirte en tout bien tout honneur. Gémeaux plus Sagittaire, sur la même longueur d'onde, même si la vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Ces deux signes ont beaucoup de points communs, mais beaucoup de sujets de désaccord aussi. Gémeaux plus Capricorne, peut mieux faire. Le Capricorne est bien trop sérieux pour pouvoir supporter la légèreté de vivre du Gémeaux. Gémeaux plus Verseau, association qui peut fonctionner pour ces deux signes adeptes des relations sociales et des amusements en tout genre. Gémeaux plus Poisson, ça peut marcher car malgré leurs différences, ce sont deux signes qui ne renoncent pas facilement et qui cherchent des points communs avec eux dans chacune de leurs rencontres. Pour savoir plus précisément quel signe correspond aux Gémeaux, il faut également prendre en compte l'ascendant et le décan de naissance des deux parties. Le signe des Gémeaux au masculin. Plus intellectuel que manuel, Monsieur Gémeaux est un grand communicant, particulièrement doué dans les langues étrangères. Beau parleur, il a l'art d'embrouiller son entourage pour son plus grand plaisir. Très dispersé, Monsieur Gémeaux a parfois du mal à se fixer et atteindre ses objectifs. Le signe des Gémeaux au féminin. Ce que Madame Gémeaux aime par-dessus tout, c'est partager et communiquer. Et elle chérit le jour béni où les réseaux sociaux sont apparus. Elle a énormément d'amis, aime que ça bouge et faire 10 choses à la fois, même au risque de stresser et de se dépasser. Allergique au blanc dans les conversations, on peut lui faire confiance pour animer un dîner. Le Gémeaux au travail. Toujours le mot pour rire et constamment de bonne humeur, le Gémeaux est un collègue de travail parfait, même s'il peut s'avérer parfois fatigant. Son don d'éloquence est un véritable atout pour une entreprise qui ne trouvera pas plus beau parleur que lui. Attention, il ne faut pas croire que son travail sera fait en dilettante. Au contraire, il n'aura rien laissé au hasard et tous les aspects d'un dossier qui lui a été confié seront pris en compte. Il ne faudra pas que quelqu'un d'autre trouve une meilleure solution que lui. Les métiers de prédilection du Gémeaux. Pas de mystère, vous l'avez compris, ce que veut le Gémeaux par-dessus tout, c'est communiquer. Il trouvera donc parfaitement sa place dans les métiers du journalisme ou de l'édition, de la télévision ou de la radio, de la politique ou encore de l'enseignement. Que faire pour séduire un Gémeaux? Pour retenir l'attention d'un Gémeaux, il faut être résolument optimiste, joyeux, imprévisible et curieux de tout. C'est le seul moyen d'entrer dans son univers. Surtout, ne vous plaignez pas, n'ayez pas l'air blasé et évitez de pleurer sur votre sort ou que le Gémeaux prendra ses jambes à son cou.
Soyez prêts à l'entendre raconter beaucoup de choses en passant parfois du coq à l'âne, mais pas d'inquiétude. Avec un peu d'habitude, vous réussirez à garder le fil de la conversation. L'enfant Gémeaux. Ce qui est très amusant chez l'enfant Gémeaux, c'est que dès sa naissance, il cherche tous les moyens possibles et inimaginables pour communiquer avec son entourage. Ce sont d'ailleurs des enfants très éveillés qui développent la parole plus rapidement que les autres enfants du signe des zodiaques, au détriment, bien souvent, de la marche. Très sociable, l'enfant Gémeaux est à l'aise en toutes circonstances et passe son temps à regarder autour de lui. Son extrême curiosité lui permet de stimuler ses sens et de développer son imagination débordante. La maman d'un petit Gémeaux doit veiller à établir des rituels dans la vie quotidienne de son enfant pour éviter qu'il ne s'éparpille dans tous les sens. De même, très tôt, il est important de lui imposer des temps calmes et des périodes de relaxation afin de mettre son esprit au repos. Avide de toutes les informations qu'il peut trouver, il est capital également de lui apprendre dès le plus jeune âge ce qui est important à retenir et ce qui est futile, pour éviter d'encombrer son cerveau. Découvrons maintenant 12 célébrités nées sous le signe des Gémeaux. La reine Victoria est née le 24 mai 1819, ascendant Gémeaux avec une lune en Gémeaux. Jean Moulin est né le 20 juin 1899, ascendant Balance avec une lune en Scorpion. Barbara est née le 9 juin 1930, ascendant Balance avec la lune en Scorpion. Maïté est née le 2 juin 1938, ascendant Vierge avec la lune en Lion. Johnny Hallyday est né le 15 juin 1943, ascendant Vierge avec la lune en Scorpion. Alain Souchon est né le 27 mai 1944, ascendant Gémeaux avec la lune en Lion. Lenny Kravitz est né le 26 mai 1964, ascendant Capricorne avec une lune en Sagittaire. Denis Brognard est né le 12 juin 1967, ascendant Poisson avec une lune en Lion. Nicole Kidman est née le 20 juin 1967, ascendant Scorpion avec la lune en Sagittaire. Kelly Minogue est née le 28 juin 1968, ascendant Cancer avec une lune en Gémeaux. Jean Galfione est né le 9 juin 1971, ascendant Sagittaire avec une lune Sagittaire. Alexandre Astier est né le 19 juin 1974, ascendant Sagittaire avec la lune en Taureau. Deux Gémeaux sont-ils compatibles? Comme nous en avons parlé précédemment, la complicité est de mise entre deux Gémeaux. Elle est même au beau fixe, en tout cas au début. Attention, cela peut se détériorer par la suite si les deux personnes ne partagent pas un idéal de vie commun. Paradoxalement, il faut aussi que les partenaires soient suffisamment différents l'un de l'autre, afin que l'un soit capable de prendre les décisions nécessaires dans les situations qui font hésiter l'autre et vice-versa. Les signes les moins compatibles avec les Gémeaux. Comme nous l'avons déjà dit, gare aux personnes nées sous le signe du Taureau, du Cancer ou du Scorpion. Leur association avec une personne Gémeaux risque de déplaire à celle-ci et de la déstabiliser.